Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons répondre à un de nos amis qui passe un concours. On lui souhaite déjà une bonne chance et une très bonne préparation. Donc, il s'agit ici de résoudre dans C3 le système d'inconnu INS YZ. Donc, c'est vraiment un système pour tous ceux qui passent le bac et également tous ceux qui passent des concours niveau bac et possiblement tous ceux qui manipulent les nombres complexes. Donc, le système, la première équation, c'est INS plus Y plus Z égale à 1. La deuxième équation, c'est INS fois Y fois Z égale à 1. Et la troisième information, c'est que le module de INS, c'est égal au module de Y, c'est égal au module de Z, c'est égal à 1. Déjà, je peux dire que il a très bien commencé, c'est pas assez grave. Mais comme il ne ferme pas la porte à d'autres méthodes, je vais d'abord lui suggérer une autre méthode. Puis à la fin, je vais essayer de commenter un peu sa méthode. Ok, qu'est-ce que je vais faire? Nous savons que je vais me baser sur une petite remarque. Nous savons tous que si on nous donne par exemple un nombre complexe que j'appelle A, nous savons tous que ce nombre complexe est trivialement une racine du polynôme, si vous voulez, T moins A, polynôme de degré 1. Quand je prends deux nombres complexes A et B, nous savons également que ces deux nombres complexes-là sont des solutions ou bien sont des racines du polynôme T moins A, facteur de T moins B. Et donc, si nous avons trois nombres complexes, comme dans le cas ici, nous savons que trivialement, ces trois nombres complexes vont être des racines du polynôme T moins A, facteur de T moins B, facteur de T moins C. Trivialement, d'accord? Et donc, si je prends les trois nombres complexes qu'on nous donne, INS, Y, Z, nous pouvons commencer par dire que INS, Y, Z sont des racines du polynôme T moins INS, facteur de T moins Y, facteur de T moins Z. C'est à partir de cette remarque-là que nous allons essayer de présenter notre méthode. Ok, donc nous allons dire INS, Y et Z sont des racines ou bien les racines sont les racines, c'est beaucoup plus précis, du polynôme de points que j'appelle P de T égale T moins X, T moins Y, T moins Z, tout simplement. Ce que nous allons faire, on va commencer par développer ce polynôme-là. Donc, si je développe, j'obtiens quoi? Donc, je vais d'abord calculer tout ça. Nous allons effectuer d'abord ce calcul-là. Et donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens T au carré moins Y fois T moins X fois T plus X multiplié par Y. Après, je conserve ceci. On continue avec le développement. Ça nous donne quoi? Ça fait T exposant 3. Je développe tout simplement moins Z multiplié par T au carré. Moins Y multiplié par T au carré. Là, je commence avec ça. Plus Y Z multiplié par T. On se concentre au maximum. Maintenant, ça fait moins X multiplié par T au carré plus INS-Z multiplié par T. Et puis le dernier, c'est INS-YT, donc plus INS-YT moins INS-Y et puis Z. Donc on va essayer de réduire un tout petit peu. Ça nous donne T exposant 3. Donc on prend tous les termes en T carré. On a ça, on a ça, on a ça. Donc si je factorise, on peut dire tout simplement que nous avons moins entre parenthèses, parce qu'il n'y a que des moins, X plus Y plus Z. Vous voyez? Donc vous avez ici X, Y et puis Z. Donc j'ai pris le moins un facteur.
tout ceci t carré. Maintenant, on prend les termes, disons, en t, d'accord, les termes en t. Nous avons ici t, nous avons ici t, nous avons ici t. Il n'y a que de l'addition, donc je fais plus, entre parenthèses. Nous avons x multiplié par y, plus x multiplié par z, plus y multiplié par z. Tout ceci, t. Et puis le dernier terme, ça va être moins x, y, z. Maintenant, à partir des données, nous connaissons déjà la somme des trois là. Ça est égal à 1. Nous connaissons également le produit. On va exploiter ces deux là. Nous savons que la somme des 3, c'est égal à 1 et le produit des 3 également, c'est égal à 1. Ça nous permet de dire que le polynôme que nous avons considéré devient t exposant 3 moins. Donc, x plus y plus z, c'est égal à 1. Donc, ça fait moins t au carré. Ça, on ne le connaît pas pour le moment. Donc, on va réécrire d'abord ça. Ici, y plus x z plus y z. Tout ceci, t. On conserve d'abord ça. Mais on sait que ça, c'est égal à 1, donc on écrit d'abord moins 1. Donc, qu'est-ce qu'il reste à calculer? Ceci. D'accord? Mais on sait qu'on n'a pas encore tout utilisé, ça reste une information. Qu'est-ce que nous savons? Nous savons que donc, notre objectif, c'est de calculer tout ce que vous voyez là. Or, x, y multiplié par z, c'est égal à 1. À partir de cette information, nous allons récupérer x multiplié par y qui nous donne 1 sur z. Rassurez-vous, le z est différent de 0 parce que son module est égal à 1. Comme module est égal à 1, comme le module de z est égal à 1, nous savons que le module d'un nombre complexe, c'est la racine carrée de... Donc, si vous voulez, je peux d'abord prendre le carré. Donc, le module de z au carré, c'est encore égal à 1 au carré qui vaut 1. Or, le module de z au carré, c'est z multiplié par z bar. Vous voyez? Et donc, ça, c'est égal à 1. Par conséquent, le 1 sur z que nous cherchons, c'est-à-dire que z bar, en réalité, c'est égal à 1 sur z. Vous voyez? Donc, en réalité, ce que vous voyez ici, ce n'est rien d'autre que z bar. Donc, si on répète la même chose pour x, z, on va obtenir y bar. Parce que c'est la même méthode, même procédure. Si on fait la même chose ici, en prenant x fois y égale à x fois y fois z égale à 1, on va constater que ce que je viens d'encercler là est égal à, disons, x bar. Par conséquent, qu'est-ce que je suis en train de dire concrètement? Je suis en train de dire que x, y plus x, z plus y, z, en réalité, ce que nous voyons là, c'est exactement égal à z bar plus y bar plus, disons, x bar. Mais comme nous le savons, nous savons que quand nous faisons pour deux nombres complexes donnés a et b, quand nous avons a plus b le tout bar, c'est a bar plus b bar. Donc, ça veut dire que a bar plus b bar, c'est a plus b le tout bar. Donc, ce que je veux dire concrètement, c'est que tout ceci, c'est en réalité z plus y plus x le tout bar. Or, cette somme-là, c'est égal à 1. Donc, ça fait le conjugué de 1. Comme 1 est un nombre réel, ça donne 1. Donc, en réalité, ce que vous voyez ici, là, ce n'est rien d'autre que 1 que nous voyons là. On va remplacer également. Et donc, on obtient alors P de T désormais. Notre polynôme que nous avons considéré, c'est T exposant 3 moins T au carré plus T moins 1. Voilà. Donc ça, c'est notre polynôme. On va bien regarder que nous n'avons pas fait des erreurs. OK. Donc ça, c'est très bien. Donc ça, c'est notre polynôme. Et on sait que donc, le problème devient maintenant ceci avec x, y, z des racines de ce polynôme-là. C'est tout. Si nous trouvons les racines de ce polynôme, c'est fini. Ça veut dire que nous avons la solution du problème. OK. Maintenant, on continue. Comment on va faire maintenant? Comme c'est un polynôme de degré 3 ici, nous avons la chance parce que nous savons tous que quand nous avons un polynôme de degré 3, la meilleure manière, c'est de tester, d'accord? Trouver au moins des nombres qui sont autour de 0, d'accord? Et tout le monde teste très souvent 1, ça, il n'y a pas de secret là-dedans. Et donc, ici, quand nous mettons 1 ici, ça fait 0. Nous mettons le même 1 ici, ça fait 0. Donc, 1 est trivialement une racine de ce polynôme-là. Donc, P de 1 vaut 0. Ça, c'est facile à calculer. Il suffit de calculer P de 1. Ça donne 0. Donc, 1 est une racine.
Donc, on a déjà trouvé parmi les trois nombres, d'accord, nous avons déjà une valeur. Donc, 1 est une racine, d'accord, de P. Donc, on va faire maintenant la division euclidienne. Donc, on a T au cube moins T au carré plus T moins 1. On fait la division avec T moins 1 parce que nous savons que 1 est une racine. Donc, on peut diviser le polynôme-ci par l'autre. Et donc, ici, nous pouvons faire le développement donc, et la division euclidienne. Ça fait T au carré. Je divise. Je prends tout ça divisé par T. Ça fait T au carré. Je fais la multiplication. Ça me donne moins T exposant 3. Multiplication, ça fait plus T au carré. Et donc, ça se simplifie. Ça reste T moins 1 tout simplement. Quand je fais T moins 1 sur T moins 1, ça me donne plus 1 trivialement. Et donc, le reste, d'accord, ça fait 0. D'accord? Ok, donc, qu'est-ce que je viens de dire? Je viens de dire simplement que le P de T, ce n'est rien d'autre que T moins 1 multiplié par T carré plus 1. Et donc, P de T est égal à 0, équivaut à T moins 1 égale à 0, c'est-à-dire ça, ou T carré plus 1 égale à 0. Donc, nous obtenons que T est égal à 1 ou T au carré égale à moins 1. Ici, ça veut dire que T est égal à 1 ou T au carré est égal à I au carré. Parce que nous savons que moins 1, c'est égal à I au carré. Et donc, nous avons T est égal à 1 ou T égale à I ou T égale à moins I. Voilà les trois solutions de notre système. Et donc, nous allons simplement écrire que l'ensemble solution dans C, vous voyez, on est habitué à R. L'ensemble solution dans C3 n'est rien d'autre que, d'accord, les triplés. Nous avons 1, I et puis moins I. Maintenant, on va simplement faire les permutations. On complète avec toutes les permutations possibles. Donc, nous avons 1 moins I, I. Après, on fait la même chose. I, 1 moins I. Après, I moins I, 1. Et puis, il va rester 2. Donc, ça fait moins I, 1 et puis I. Enfin, moins I, I et puis 1. Donc, voilà. Donc, voilà les solutions, d'accord, sinon l'ensemble solution du système qu'on nous a donné. Donc, c'est fini normalement, d'accord, nous avons terminé. Maintenant, je vais commenter juste sa proposition parce que c'est une proposition assez alléchante. Donc, ici, ce que nous devons comprendre, c'est que quand nous prenons un nombre complexe x, nous savons tous que, disons, la forme exponentielle, si le nombre complexe est non nul, c'est R exponentielle Iθ. Donc, comme ils ont dit qu'avec R positif, comme ils ont dit que le module de x est égal à 1, ça veut dire que ceci peut s'écrire sous la forme exponentielle Iθ tout simplement. Vous voyez? Et voilà pourquoi on peut essayer de dire tout simplement que x est égal à exponentielle I grand x, d'accord? Y est égal à exponentielle I grand y. Et puis petit z est égal à exponentielle I grand z. Tout simplement à cause du fait que le module de x est égal au module de y est égal au module de z est égal à 1. Parce que le r chaque fois va donner 1 pour chacun des nombres complexes. Et donc, je comprends maintenant pourquoi il a posé ça. Ça, c'est normal, c'est très correct. Et maintenant, puisque le produit des trois, donc nous avons ici x fois y fois z qui va être égal à exponentielle i. Ça, c'est juste un commentaire que je fais, donc je vais aller très rapidement. Donc, ça donne ça. Et donc, puisqu'on dit que c'est égal à 1, or ceci, nous savons que sa forme trigonométrique, ça fait cosinus de x plus y plus z plus i sinus de x plus y plus z. D'accord? Et donc, comme ceci est égal à 1, à cause de la deuxième information, ça voudra dire tout simplement que c'est plutôt le cosinus de grand X plus grand Y plus grand Z qui nous donne 1. Et le sinus de grand X plus grand Y plus grand Z est égal à 0. Vous voyez un peu? Et donc, à partir de là, nous pouvons, si on le souhaite, on n'a pas besoin de trop se casser la tête, on peut dire que x plus y plus z est égal à 2 kpi. Vous voyez, on pouvait même le dire depuis ici, parce que 1, c'est exponentielle i0, donc on pouvait le dire assez rapidement. Donc nous avons la première information qui nous dit que x plus y plus z est égal à 2 kpi. Maintenant, la deuxième information, c'est que la somme, quand on fait x plus y plus z,
D'accord? On peut essayer de dire que ça, c'est quoi? Ça, c'est le cosinus de grand X plus I sinus de grand X. Donc, quand on fait la somme, on obtient que le cosinus de grand X plus le cosinus de grand Y plus le cosinus de grand Z, ça va être exactement 1. Et le sinus de grand X plus le sinus de, disons, grand Y plus le sinus de grand Z, ça va être exactement 0. Donc, en réalité, on peut résoudre ce système-là à 3 inconnus facilement parce qu'on peut récupérer Z ici, d'accord, et puis le tout est joué. Voilà un peu le commentaire que je peux faire sur sa méthode. Sinon, vous pouvez vous concentrer sur la méthode que j'ai présentée dans ma vidéo. Elle est très simple, je l'espère, d'accord. Encore une fois, je vous souhaite une très bonne chance et voilà, merci beaucoup, ciao.